OK, alors on va résoudre le problème suivant. Une perturbation avec une méthode qualitative, c'est-à-dire il n'y aura pas de calcul, juste décrire qu'est-ce qui se passe. OK, alors, première chose, j'ai copié toute l'information qui est dans mon problème. On me dit qu'à l'équilibre, il y a 3 moles d'azote, alors ça c'est le N2 qui est ici. Il y a 5 moles d'hydrogène, ça c'est le H2 qui est ici. Puis ensuite, on nous dit qu'il y a 1 mole d'ammoniac, qui est le NH3 qui est là. Alors, dans l'équation, il faut s'assurer que ce soit bien équilibré. Alors ici, on remarque qu'il y a 2 azotes à gauche, 2 à droite, 6 hydrogènes et 6 hydrogènes sur les deux côtés. Donc, on peut commencer. Alors, la première chose que j'ai fait ici, c'est marqué que initial, puisqu'on commence à l'équilibre, toutes les valeurs sont remplies. Il n'y a pas de zéro nulle part. Ensuite, quand je lis, on dit qu'on introduit 2 moles d'hydrogène. Ça, c'est un ajout, donc c'est plus. Ici, oh, puis c'est de l'hydrogène, ça veut dire que je tape ça à droite. Juste là, comme ça. OK. Alors, on dit décrire la direction que la réaction va faire et les variations, ainsi que qu'est-ce qui arrive à la fin. Alors, on a dynamiquement, c'est-à-dire que ça va augmenter, diminuer. Puis ensuite, quand on dit relativement, est-ce qu'il va en avoir plus ou moins qu'au début. Alors, on va se souvenir que le Châtelier spécifie qu'il va y avoir une réaction pour annuler le changement et que ça va être en partie seulement. Alors, la première chose que je vais faire, c'est dire dans quelle direction ça va aller. Alors ici, la réaction va réagir de manière directe. Je peux écrire vers la droite aussi. Alors, la raison pour ça, c'est que la seule manière de faire le contraire, d'ajouter 2 moles d'hydrogène, c'est de faire que la réaction va aller vers la droite. Okay. Alors, si la réaction va vers la droite, ça veut dire qu'ici, je vais avoir moins x. Puis, tout ce qui est sur le même côté de la flèche, ça c'est ma double flèche ici, va avoir le même signe de la variation. Ça, c'est moins x encore. Puis, tout ce qu'il y a de l'autre côté va être plus x. Puis, faites attention, on ne peut pas juste écrire x par lui-même. Il faut aussi utiliser les coefficients stoichiométriques. Donc, ici, il y a un 2 en avant du NH3, donc c'est plus 2x. Ici, il y a un 3 en avant du H2, donc c'est moins 3x, comme ça. OK. Maintenant, il faut que j'écrive qu'est-ce qui va se passer à la fin. Ça augmente ou diminue. Alors ici, 3 moins un chiffre, c'est évident que ça va diminuer. Ensuite, 1 plus quelque chose, ça va définitivement augmenter. Alors, c'est ici qu'il faut utiliser le principe de Le Châtelier. Alors, Le Châtelier dit qu'on va annuler une perturbation, mais pas complètement. Okay? Ça veut dire que si je n'ai 5, je n'ajoute 2, puis je n'en élimine une partie, ça va augmenter. Alors, ça se peut que ça augmente de 5 à 5,1, puis que ce soit tout le 2 soit presque annulé, mais ça va quand même augmenter. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif, mais ça vient du principe de Le Châtelier. Ça, c'est tout pour l'exemple.